them in my body. Ooh-wee. There's mirror on my bones and sweat on the carpet. In the soul. Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue dans cette 6e émission. Déjà, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Là, je vous avoue que tout le monde est un peu sur les rotules déjà. Écoutez, c'est un plaisir de se retrouver pour cette 6e émission déjà. Je vois que vous êtes déjà très nombreux. Voilà, Alfred qui nous dit quand même enfin un programme qu'on a du plaisir à regarder. Et ça fait plaisir. Écoutez, c'est l'émission de l'amour. C'est l'émission de l'amour ce soir. Vous n'hésitez pas à mettre de l'amour dans les commentaires. Donnez-vous des compliments. Envoyez-vous des câlins. C'est l'émission de l'amour. C'est sûr. Écoutez, une émission encore riche ce soir de chroniques. Vous allez retrouver les trucs habituels, bien évidemment, et quelques nouveautés. Mais avant tout, c'est la chronique qui démarre toujours chacune de ces émissions. Ce que vous ne verrez pas ce soir. Et là, il y aurait Ophélie Winter, Faux Voto, Jamie Gourmand, Patrick Sébastien. Ouais, ça serait une pure soirée ça. Accusés, levez-vous. Les faits qui vous sont reprochés. Avoir créé une pandémie mondiale et faire s'effondrer l'économie. Mais je vous jure, j'ai pas fait exprès, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien. Rien à faire. Peine maximale. J'en ai rien à foutre de toute façon, vous pouvez m'enchaîner, j'en ai rien à foutre de vos gueules, votre putain de virus, moi ce que je veux c'est gagner du pèse, puis aller au McDo, et puis je vais retourner vite fait au monde d'avant moi, je vais pouvoir aller dans les magasins, dépenser de la thune, et puis en avoir rien à foutre de mon voisin, de toute façon moi je vais appeler les flics, puis tous ces étrangers, et puis tout le reste là, tous ces enfoirés de chômeurs, de connards au RSA là, toute cette saloperie de parasites, rien à foutre, vous me ferez pas taire, ouais. Top, connaît-il votre couleur préférée? Oui. Il est père. Votre pays préféré? Oui. L'Allemagne. Votre plat oriental préféré? Oriental. On est de retour sur le plateau de Bienvenue chez vous. Voilà, c'était ce que vous ne verriez pas ce soir. Et je vous avoue que ne pas voir les Zemmour, ça va pas me manquer. On va pas se mentir. Donc voilà, je vois déjà tout le monde mettre de l'amour dans les commentaires. Je vous rappelle, bien sûr, c'est l'émission de l'amour. Donc on n'hésite vraiment pas. Et écoutez, on va enchaîner tout de suite le déroulé de l'émission. Avec évidemment celle que vous attendez tous, toutes et tous d'ailleurs, pas du tout de préférence. C'est Corinne évidemment, pour nous faire le petit point sur la météo. Corinne, j'espère que tu vas bien, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors attends la caméra. Ah oui, elle est là, le point rouge. Bonjour à tous.
Alors moi je m'appelle Chalimar, je suis la cousine de... Comment elle s'appelle celle-là déjà? De Corinne, voilà. J'oublie tout le temps son nom parce que moi je l'appelle la coincée du cul, c'est pour ça. Donc aujourd'hui je remplace Corinne parce qu'elle se sonne toujours pas très bien. Elle est toujours en grève et entre nous elle a craqué son string là avec ces histoires de Patrick, j'ai pas compris. En tout cas moi je sais que le petit Patrick je m'en serais bien occupée. Hein. Enfin bon, je vais vous donner donc le temps pour le dimanche 3 mai, c'est parti. Ah, attendez juste 2 secondes, 2 secondes. Oui, allô? 2 secondes. Ah, Corinne! Ça va bien? Mais non, mais non, je te manque pas de respect, non. Arrête. Oh, je voulais juste blaguer un peu avec les gens, là, c'est tout. Ah non? Ah, tu touches pas à Chanel, hein? Tu m'entends, tu ne touches pas à Chanel. Attention, si tu touches à Chanel, ça va très très mal se passer, Corinne. Ok, j'arrive. Alors, je suis complètement désolée, la Corinne est dans une colère noire. Elle pense que je me fous de sa gueule et elle veut jeter mon York par la fenêtre. Alors, je suis désolée, je peux pas rester, je dois aller sauver mon chien. Pardon, au revoir. Merci Corinne, merci, c'est toujours un plaisir de te retrouver pour la météo. Et en tout cas, apparemment, on apprend que demain il fait beau et ça fait toujours plaisir. Merci à toi Corinne et à toute l'équipe de la météo. Je vais commencer cette émission. Alors c'est marrant parce que je dis je vais commencer alors qu'on a déjà 2 chroniques, mais ça c'est pas grave. J'ai une première question qui me vient de Sylvec, sûrement un prénom breton, de Noirmoutier, qui me pose la question, y aura-t-il un nouvel épisode de confinement intime? Sylvec, eh ben écoute, déjà c'est pas toi qui fais la grille de programmation, donc si j'ai pas envie de mettre confinement intime, je le mets pas, donc t'es personne, t'es rien. Cependant, il y a bien un épisode de confinement intime cette semaine, et je vous propose de le découvrir tout de suite, messieurs dames. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Confinement intime. Ce soir, Confinement intime se déplace à Saint-André-de-Bâgé, chez Pépel. Il est tétraplégique et possède plusieurs auxiliaires de vie. Cependant, ils sont tous tombés malades. Le dernier se déplaçait encore semble atteint du coronavirus. Mais il le nie. Pépel va devoir jongler avec cela. Un reportage difficile chez Pépel. Ah putain. Ça suffit les mains, non? Au-dessus de ma cabane. Oh. En plus. Oh, il envoie des postillons dans mon assiette. Oh. Dans les légumes. Ah, mais j'en veux pas. Ah. Voilà, c'est prêt. C'est tout chaud. J'ai cherché des fourchettes, bon appétit. Mais j'en veux pas, moi. Pourquoi t'en veux pas? Ah, mais tu tousses dedans. T'es malade. Et tu veux que je mange ça? Mais ça, Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que tu m'as demandé, non? Ouais, mais tu tousses dedans et tout. Ah, je tousse pas. Ah, ça donne pas envie. Ah, c'est bon. Tu sais ce qui est le plus dur à cuire dans les légumes? Tu sais ce qui est le plus dur à cuire dans les légumes? Non, je sais pas, le pied. Eh ben non, le fauteuil roulant. Ah non, j'en veux pas. Ah non, merci. Bon, bah j'y ramène alors. Ouais, pendant qu'il pionce, je vais en profiter pour aller me faire à bouffer. Je vais essayer de me faire un truc, quoi.
Que je puisse manger quelque chose. Allez, j'y vais. Mais, qu'est-ce que tu fous? J'essaie de me faire à manger. Bah, je t'ai fait à manger, moi. Ah, mais c'était pas bon. C'était plein de... T'as tout ça dedans. Ah, Ouais, si, fais comme tu c'était veux. pas bon, hein. Tu sais la différence entre un spaghetti et un tétraplégique? Non. Le spaghetti, normalement, quand tu le suces, il frétille. Oh, ah bah moi aussi. Eh, t'as vu ça? Ah ah. Titou, tu peux m'amener à boire, s'il te plaît? Tu m'entends, Titou? Putain, il s'est endormi aux toilettes, j'espère qu'il a pas fait un malaise dans les WC. Titou! J'ai soif, Titou! Donne-moi à boire, s'il te plaît, je vais tourner de l'œil si tu me donnes pas à boire. Titou! Titou! Titou, j'ai soif! Titou! Emmène-moi à boire! S'il te plaît! Oh! Putain, je peux pas choper la bouteille. La bouteille est trop loin. Bon, je vais voir à la cuisine, hein, j'ai soif. Tout ce que j'ai réussi à trouver, c'est du whisky. Hein. C'est soit ça, soit je meurs de soif. Hein. Ah ouais, hein, tant pis. Hein. Oh. L'auxiliaire de vie, manifestement harassé par la maladie, s'est encore endormi. Or, Pépelle est enfermé dans le jardin. Tu m'as laissé enfermer. Je suis enfermé dehors. Oh, c'est tout. J'ai froid. Je vais faire un feu. Hein. Il fait pas chaud, quoi. Ah, je vais être obligé d'allumer le barbecue si je passe la nuit dehors, c'est pas croyable. Je vais enfin être bien. Je vais avoir chaud. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Très énervé, après avoir passé la nuit dehors, Pépelle décide de prendre les choses en main et d'appeler les urgences. Allô, les urgences? Allô? Allô? Vous êtes là aux urgences Covid-19. En raison du Covid-19, si votre appel concerne le Covid, veuillez patienter. Sinon, veuillez raccrocher. Si vous avez de la fièvre, tapez 1. Si vous avez des tremblements, tapez 2. Si vous avez la diarrhée, tapez 3. Pour toute autre demande, tapez 9. Allô, allô? Allô? Je n'ai pas compris votre demande. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour. SOS Covid-19, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vite, j'ai mon auxiliaire de vie qui est malade. Il est vraiment mal, il est mal. Quels symptômes a-t-il? A-t-il de la fièvre? 1, 2, 3, 1, 2, 3, tous les symptômes. Il a de la fièvre, il tousse, il fait caca plein le canapé. A-t-il des tremblements? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il porte des chaussures bleues? Non, une casquette rouge. Oh là là, ne bougez pas, monsieur. Nous vous envoyons notre plus grande équipe. Votre adresse, s'il vous plaît? Alors, lieu-dit La Couille, 75 Allée des Chiennes, Saint-André-de-Béziers.
Vite, hein, faites vite. Hein. Restez tranquille, monsieur. Nous arrivons. Merci. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Thérèse et Jacqueline, on y va. Prenez bien la mallette. Mettez bien vos masques, j'espère que vous avez bien pris vos gants. Ah non, pas du tout. Quel gant? Quel gant? C'est pas grave, on y va quand même. C'est où ils sont, toi, les gants? Du tout. Dans la mallette, peut-être? Bonjour Ah, monsieur. dépêchez-vous, hein, j'en peux plus. Hein. J'ai passé la nuit dehors. Hein. J'ai dormi dehors, il est vraiment mal. Quelle horreur. Dépêchez-vous. Vous savez où on trouve un tétraplégique? Non. Eh ben là où tu l'as laissé. Mince. Allez, le soigner, allez, le soigner. Bon, on se dépêche, on se dépêche. Alors, comment il va? Bah écoutez, ça... Ah messieurs, comment vous allez? Ça va, ça va. Vous savez comment vous appelez? Quel jour on est? Ça va, ça va. Mettez-lui son masque. Hein. On va prendre sa tension, je pense que c'est mieux. Touchez le bras, peut-être. Moi, il m'inquiète. Hein. Moi aussi, il m'inquiète. Il vous a mordu? Pas encore. Il y a des dents comme ça. Je vais pas, s'il vous plaît. Et ça va. Oula, deux tensions, pourquoi monsieur. Deux tensions. Mais non, c'est ma tension normale. Ah, Je suis au travail, là, vous voyez pas que je travaille. allez. Non mais de tension, ça va pas du tout, on va chercher le brancard. Non, c'est bon là. Non, c'est tout bon, vous avez pris en charge, c'est vous faites pas de soucis. On vous emmène à l'hôpital. Je vous dis que ça va. Je viens avec vous, hein. Ah non, on peut pas, on est full. Ah, moi, je reste pas tout seul sans auxiliaire. Hein. Restez chez vous, monsieur. Vous n'avez qu'à pas les appeler. Moi, je viens avec vous, je laisse pas tout Non, seul. monsieur, on est complet. Je peux pas rester tout seul. Il est cependant resté seul, et toujours seul depuis plusieurs jours. Pépel recherche activement un nouvel ou une nouvelle auxiliaire de vie. Merci d'avoir suivi Confinement Intime. Gledaj nocie plawa, kosa, gledaj nocie plawa, kosa idzie putować, idzie do trażita, trażita jedani. Voilà, c'était Confinement Intime. Et j'en profite pour faire un gros bisou à Pépel parce que il me semble que je l'ai vu passer tout ça. Donc c'est l'émission de l'amour. On envoie de l'amour dans les commentaires pour Pépel. Donc voilà, énorme bisou à toi. Je vais poursuivre cette émission par une nouvelle. Alors c'est pas vraiment une. Enfin si, c'est une question d'un internaute, une question de Hector Le Fuste qui vient de l'Aise. Qui nous pose la question. Bonjour, je suis activement vos émissions depuis le début, notamment le passage de l'horoscope. Cependant, j'ai pu remarquer la semaine dernière que ça avait l'air de ne pas aller très fort pour Claire. Donc j'aimerais savoir comment va-t-elle cette semaine. Eh bien écoutez, pour te répondre cher Hector, elle va mieux. Et elle va totalement mieux, Claire. Elle n'est pas encore assez en forme pour pouvoir faire l'émission de cette semaine. Cependant, on me dit dans l'oreillette que toute l'équipe de Bienvenue chez vous a voulu faire une surprise pour Claire. Donc Claire, je te laisse avec ta surprise, bien évidemment, on pense fort à toi. Les gars,
Qu'est-ce que... Mais elle est pas morte. Mais bien sûr que non, elle est pas morte, les gars, je l'ai eu au téléphone il y a 2 minutes. Mais vous êtes tarés. Et vous avez fait un appel aux gens sur Facebook pour qu'ils se... Mais vous êtes tarés, les mecs. Mais elle est vivante. Je t'ai dit, on s'est fait un visio tout à l'heure. Puis elle était à la rédac, elle est passée nous voir l'autre jour avec des cookies. Mais vous êtes tarés. Putain, mais vous êtes tarés. On est de retour sur l'émission Bienvenue chez vous. Voilà, donc Claire, évidemment, on te fait un gros bisou. Je pense que tu as pu voir l'amour que l'équipe te portait. Et l'amour continue toujours dans les commentaires parce que c'est l'émission de l'amour. Sans plus attendre, on va enchaîner avec la chronique suivante. Écoutez, c'est votre rendez-vous de l'information, bien évidemment. On se retrouve, je laisse avec mon cher collègue Nikos Allagarce. C'est ce que vous attendez, bien sûr, pour être au courant de l'information. Je répète exactement ce que je dis, c'est pas grave, mais c'est pas grave. Le JT. Mesdames et messieurs, transgenres, bienvenue en ce samedi 2 mai 2020. Je suis Nikos Allagarce, vous êtes dans votre JT. Pour débuter ce JT, une allocution de notre très cher président Macron au sujet du déconfinement. Quelle en est la teneur? Quelle réponse va-t-il apporter? Vais-je pouvoir partir dans ma villa en Grèce cet été? Tout de suite, la réponse. Ah, oula, vous êtes là? Oui, c'est vrai, c'est la réunion. Doudou, c'est la réunion. Edouard! Ouais, à tout à l'heure. Mesure de déconfinement, c'était ça? Bon, on fait ça vite. Alors, j'ai bien étudié toutes vos propositions que je découvre à l'instant. Alors, on va voir le petit PowerPoint que Edouard nous a préparé. On va déjà commencer par les mesures qu'on pourra pas prendre. Monsieur Saint-Véran, la gratuité des boissons alcoolisées, c'est pas possible. Ni même le remboursement des achats de vin par la sécurité sociale, même pour sauver les vignerons. Cela doit être un effort national. Madame la ministre des Armées, les bars à putes ne pourront pas ouvrir. Mais il y aura bien un service de drive au bois de Boulogne. Pour les intermittents du spectacle... bon, écoutez, on a perdu le dossier. Bon, plus de spectacle, plus d'intermittents. Problème réglé. Alors, oui, il ne sera pas possible de bloquer le versement des dividendes aux actionnaires. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai personnellement appelé les patrons du CAC 40 pour leur dire que ce serait vraiment pas cool. Voilà. Alors, passons maintenant aux mesures retenues. Pour les rassemblements. Le calcul sera très simple. Racine carrée de pi moins le nombre de personnes entre 12 ans et 63 ans et 2 mois fois 0,71. Ce qui se traduit de manière très simple. Les concerts de post-rock, de marionnettes ainsi que les meetings de Manuel Valls seront toujours autorisés. Pour les tests Covid, on pensait les faire avec des tests d'alcoolémie et le faire en même temps. Mais non, faut pas faire ça, faut pas supprimer ça. De toute façon, on n'a pas encore les tests. Pour les masques, donc le prix des masques sera très encadré, limité à 5 000 € maximum et 4 € si membre LREM. Des opérations marketing seront possibles pour les masques d'enfants à l'effigie de personnages de dessins animés. Ensuite, la réouverture des cafés-restaurants. Donc on est d'accord, ça reste tout fermé, sauf dans les golfs, les bars à cigares, les restos gastronomiques. Et les opéras aussi. Ah bon, et les opéras aussi. Pour le travail en priorité, donc travail obligatoire, les chômeurs seront réquisitionnés pour fabriquer des masques, des tenues de protection et des assistants respiratoires. Les écoles ensuite, donc les écoles privées vont reprendre en septembre. Pour les écoles publiques, elles seront ouvertes au plus tôt.
dans la limite de 3 Rachid, 2 José et 1 Miroslav par classe. Et pour la cantine, c'est le ramadan en ce moment, c'est parfait. Pour les transports, donc ce sera très encadré pour les bus, pas plus de 2 personnes, chauffeur compris. En ce qui concerne les déplacements, ils seront très limités. On va dire combien Brigitte, ils habitent à combien de kilomètres tes parents ? 101. 101 ? Ok. Donc 100 km maxi. 100 max. Hein. Ensuite, la carte des départements en rouge et vert. Donc rouge pour les départements où le virus se développe très vite et vert où il est contenu. Donc voici la carte définitive est réalisée par notre expert dit daltonien. Donc merci monsieur daltonien pour cette carte très explicite. On va terminer par la date des confinements. Ce sera sans doute, certainement, peut-être le 11 mai éventuellement. Alors pour la date, on va se réunir le 7 pour prévoir une réunion qui sera soumise à un vote le 8 et une expertise scientifique le 9. Donc cette décision sera bien sûr rétroactive sur la quinzaine glissante en comptant 3 jours de carence à partir du 12. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Bon boulot, à bientôt, au revoir. Un reportage émouvant. Rubrique sport. Suite à l'épidémie de Covid-19, toutes les compétitions sportives sont annulées. Toutes ? Non, pas tout à fait. Dans un petit village de Bresse, à Bérézia, se tient une drôle de compétition. Tout de suite, notre reportage sur place avec Serge Pétanque et Aline Biato. Oui, merci Nikos, merci beaucoup et bienvenue mesdames et messieurs en direct du stade Jean Lefebvre de Bérézia, stade olympique où malgré l'épidémie de Covid qui a interrompu la quasi-totalité des épreuves sportives majeures, se tient tout de même aujourd'hui les championnats du monde bressans d'athlétisme. Oui, Jean-Pierre, ravi d'être avec vous malgré ces temps troublés. Quel plaisir de retrouver un peu de sport à la télé. Bon Dieu que ça m'avait manqué. Oui, merci Jean-Pierre. Effectivement, je suis très heureux également d'être avec vous puisqu'en plus aujourd'hui se tient donc l'épreuve phare, le 10 mètres bière. Ouais, Jean-Pierre, c'est génial, le 10 mètres bière, clairement discipline favorite. Et d'ailleurs, puisque vous en parlez, allons tout de suite jeter un coup d'œil. Je crois que la course s'apprête à commencer. En effet, mon JP, voici les coureurs. Inutile de vous présenter ces champions, ces grands athlètes qui font l'histoire de ce sport. Ce sont les meilleurs depuis bon nombre d'années et leur palmarès est impressionnant, rien d'étonnant à les retrouver en finale. Une finale qui risque d'être épique d'ailleurs. Voici le portugais Elber Coelho da Silva Goncalves, Ribeiro Gomes, Rebuta dos Santos, Dacunha Superboc Pereira au couloir numéro 1. Un très grand champion de la discipline. Chose surprenante lorsque l'on sait qu'il ne supporte pas la bière. Certes, mon Jean-Pierre, et à côté de lui, celui que vous attendiez tous. Il est là, c'est le champion du monde en titre, détenteur de tous les records, le redoutable, le puissant, si beau et si sexy, mais regardez-moi ce charme fou, ma braguette se gonfle, rien qu'à regarder cet ovni sorti tout droit de la cuisse de Jupiter. Contrôlez-vous, Jean-Pierre, je vous en conjure. Oui, pardon Jean-Pierre. Je disais donc voici Michael Patriot, un colosse qui a littéralement écrasé la concurrence lors des qualifications. Oui, tout à fait Jean-Pierre, mais rien n'est encore joué aujourd'hui, car dans le couloir numéro 3, la coqueluche nationale, l'enfant du pays, Marcel Perdant. Alors il a vraiment toutes ses chances aujourd'hui, puisque juste cette année, il a remporté les critériums de Champagne, Banyuls et Saint-Véran, de quoi bien préparer ses championnats du monde. En tout cas, le voilà en finale, et il sait pertinemment que tout le pays est derrière lui. Oui, voilà pour ce qui est des présentations. Jean-Pierre, la finale va débuter sous peu. Les athlètes s'échauffent. Oui, voilà, ils se mettent dans les starting blocks. Oh, l'attention est à son paroxysme. C'est parti! Magnifique départ du français Jean-Pierre Chou. La première bière est passée, ce n'est qu'une formalité. La deuxième tout aussi vite. Oui, vas-y Marcel. Oh mon Dieu, c'est Michael Patriot qui l'emporte. Mon Dieu, mais que s'est-il passé, Jean-Pierre? Marcel était pourtant si bien parti.
Et calmez-vous, Jean-Pierre, calmez-vous. Attendez, je crois que oui, on me dit que le ralenti est prêt. Nous allons voir ce qui s'est passé. C'est allé tellement vite. Oui, voilà les images. Oui, voilà, ils sont au départ et regardez, Marcel part très bien. Absolument, il a une légère avance à l'entrée de la première bière, tandis que Pereira, le portugais, a du mal à faire passer la première bière. Oui, et là, le génie de Marcel, il tend un Coca-Cola à Patriote, sachant que les Américains, irrésistiblement attirés par cette boisson, ne peuvent faire autrement que de s'arrêter de la boire. Marcel est devant à ce moment-là, mais entre-temps, Pereira, remis de son mauvais départ, lance une baguette de pain à Marcel. Le Français tombe dans le panneau et perd un temps précieux, tandis que le Portugais en profite et arrive premier à la seconde bière. Oh, qui ne passe pas mieux que la première Patriote, en profite pour refaire son retard et arrive au deuxième palier. Oh, quelle ruse incroyable de l'Américain! Il sort du Porto et des bolinhos de Bacalhau à Pereira. Irrésistible, le Portugais perd un temps précieux. Oui, mais Marcel s'est remis et attaque sa deuxième bière en même temps que Patriote. Il repasse même légèrement. Oh, le coup de la vodka! Bravo Marcel, quel génie! Tout ce qui a trait à la Russie étant tout à fait répulsif, l'Américain recule et se laisse distancer. Oui, mais Pereira est déjà revenu. Où trouve-t-il la force de remonter son retard? Oh, Ricard! Oui, Ricard, que c'est dur pour Marcel qui ne peut résister. Et nous le comprenons bien, à l'appel de la Nice, Patriote est déjà revenu, c'est fou. Et il stoppe le Portugais, que fait-il? Non. Si! Oui, il ramène une brouette avec des briques et du ciment. Pereira ne peut s'empêcher de construire un mur, cela semble terminé pour lui. Mais déjà Marcel s'est remis en course, il est en coude à coude avec Patriote. Mais oh, oui, une arme à feu. Patriote ne peut résister à sa fascination pour les armes à feu. C'est ancré dans son ADN. Marcel va gagner. Il y est, oui, il y est, merde. Oh là 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 là. Et oui, quel retour de bâton fatal pour le Français. Il a oublié que l'Américain tire également sur tout ce qui bouge. Et effectivement, victoire incontestable de Patriote. Ah, mais dommage! Quel dommage! Franchement, Jean-Pierre, Marcel était si bien parti sur sa course. La victoire lui tendait les bras. Oui, calmez-vous, Jean-Pierre. Vous savez, c'est la dure loi du sport. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ce qu'a manifestement très bien fait Michael Patriote. Oui, je m'emballe, vous avez raison, Jean-Pierre. Allez, remettons-nous de nos émotions, ça n'est pas la fin du monde. Et attendez, je reçois, on me dit, Jean-Pierre, que Nelson Pelfort est en direct avec le champion. À vous, Nelson. Oui, Jean-Pierre, je vous reçois absolument ici en direct du stade Jean Lefebvre de Bérézia. Et effectivement, c'est incroyable, c'est encore une nouvelle victoire de Michael Patriote. D'ailleurs, on va lui demander tout de suite, Michael, les téléspectateurs et nous tous aimerions savoir comment faites-vous pour remporter la victoire à chaque course comme ça. How do you do to win every races and to defeat all your adversaries? Yeah, you know, I'm the best, and I fuck everybody. Ok, thank you, Michael. Oui, Michael me disait l'humilité et le respect de mes adversaires font que je prends chaque course comme une nouvelle et me permet d'être complètement serein et libéré afin de donner le meilleur de moi-même. Voilà, à vous le direct. Oui, merci beaucoup Nelson, merci pour ces quelques mots de ce champion hors norme qui est Michael Patriote. Oui, tout à fait Jean-Pierre, j'ai envie de dire c'est pour des moments, c'est pour vivre des moments purs et beaux de sport comme nous avons vécu aujourd'hui que nous faisons ce métier et que très très longtemps encore l'athlétisme continuera à tous nous faire rêver. Oui, effectivement, c'était ici Jean-Pierre Pernaut et Jean-Pierre Ricard. Nikos, on vous rend l'antenne. Et maintenant, un point sur la bourse. Ah, on me dit dans l'oreillette que les bourses sont vides. Enfin, information exclusive. 1 an après les faits, nous apprenons enfin qui est l'auteur de l'incendie de Notre-Dame. Une interview exceptionnelle sur place. Tout de suite à Notre-Dame. Ouais, c'est moi Quasimodo qui a mis le feu à Notre-Dame. Par accident, je vous le jure, sur mon âme.
Et si j'ai décidé d'en parler, mes reclus, dans Bienvenue chez nous, oui pour vous c'est une exclue. C'est parce que votre production m'a très bien traité, mieux que la 6, TF1, BFM, Arte, mieux que Paris Match, le Nouvel Obs, Poivre d'Arvor. Tous ces rapaces voulaient se faire des couilles en or. Question pognon, tout le monde était sur le même rang. Mais vous en plus, 24 bouteilles de Saint-Véran. Un soir fatigué, senti ou abandonné, j'avais sonné ces putains de cloches toute la journée. Je me suis dit, mon vieux quasi, fais-toi plaisir. Un petit barbecue, même une pute, si tu le désires. Alors, ciao gargouille, j'ai couru comme un fada. Et rue Saint-Denis, j'ai rencontré Esmeralda. Puis, on a fait nos courses chez Carrefour Market. Je connais bien le patron, il donne jamais rien pour la quête. Un petit tour à Pigalle pour acheter de la bœuf. Puis un pot de poppers chez Karim, mon pote le rebeu. Je vais vous raconter comment ça s'est passé lors de cette soirée qui avait si bien commencé. Avec le cierge Pascal, j'ai allumé le barbecue. Puis on a commencé notre belle partie de cul. Sous l'effet du poppers et de la bonne bœuf, j'en ai oublié les ailes de poulet sur le feu. Mais ça sentait le brûlé, je croyais que c'était Esmeralda. Pas assez lubrifié pour la partie de Tagada. J'aurais dû demander de la vaseline au vendeur de micelle. Mais la demoiselle serait-elle encore plus belle? J'ai cru que Lucifer voulait faire brûler mes ailes. Mais non, c'était un petit oiseau tombé du ciel. Direct sur le barbecue et transformé en torche vivante. Ce volatile a mis le feu à la soupente. J'ai couru récupérer la bonbonne d'eau bénite. C'était trop tard, ma belle conquête n'aurait plus de vaginite. Et j'avais dans mes doigts les cheveux d'Esmeralda. Enfin, c'est votre rubrique préférée, celle que vous attendez tous. L'instant détente, c'est l'instant fermier. Aujourd'hui, dans l'instant fermier, nous avons eu accès à la pièce de fabrication des fromages de chèvre. Alors, pour intégrer cette pièce, nous avons dû nous équiper d'une tenue spécifique au bon respect des règles d'hygiène. Pour cela, nous avons tout d'abord enfilé une blouse, puis des gants, et il nous reste maintenant à enfiler la charlotte. C'est ce que nous allons faire de suite.
Shabbat! Messieurs, dames, transgenres, merci de nous avoir suivis. Je suis Nico Salagarce, vous étiez dans le JT et je vous dis à la semaine prochaine. Un JT de plus en plus long, mais plus c'est long, plus c'est long. Merci Nikos, je t'embrasse et j'espère que tu pourras te faire aller en Grèce, sur ton île de Mykonos. J'espère qu'on viendra faire la fiesta dans ta villa. On continue avec cette émission avec une nouvelle question. Ludivine Boutaniel qui nous demande je suis votre émission depuis le début. C'est toujours de la joie toutes les semaines. Cependant, est-ce que le BG qui sert de présentateur, merci Ludivine, c'est tellement mignon, pourrait arrêter de juste nous appeler messieurs dames et nous trouver un nom, car nous, toutes les personnes qui regardent l'émission, aimerions nous sentir unis dans un nom de communauté. C'est vrai qu'on pourrait vous trouver un nom de communauté, donc pour tous ceux qui suivent l'émission, bienvenue chez vous. En attendant, je peux très bien vous appeler les loulous, parce que c'est vrai que ça change de messieurs dames. Donc voilà, sur une idée de Ludivine Boutaniel, n'hésitez pas à proposer vos noms de communauté, en tout cas. Voilà. En attendant, on va passer à la rubrique phare. Comme d'habitude, toutes les semaines, elle est là. C'est celui, vous entendez crier? Eh oui, c'est Chris, qui est déjà en train de nous parler cinéma. Le ciné de Chris, c'est parti. Chris, c'est le moment de faire ta chronique. Bah ouais, mais c'est le week-end du 1er mai, donc c'est la pause. Depuis un article récent, les comédiens ont le droit à faire une pause. Il y en a qui la prennent pas, mais moi je la prends. On a le droit chacun à 1 seconde par téléspectateur. Putain, si vous avez rien prévu, vous allez vous faire chier. J'aime bien un truc drôle. Et j'ai pas le droit de vous le lire parce que c'est la pause. Stupéfiant. Un article sur comment le professeur Raoul peut sauver les gens du coronavirus. C'est simple et à la portée de tous. Ah oui, c'est vrai. Ah bah non, Chris, reviens. Oh non, c'est le week-end du 1er mai, vous faites chier et tout, j'ai pas envie de travailler. Non, vous m'emmerdez. Allez, reviens faire ta chronique ciné. Bon, je veux bien, mais juste pour toi. 36-15 qui en veut pour les jeunes qui le veulent aujourd'hui, j'en reçois mon gars Bruno Rocher, comment tu t'appelles, Bruno? Hein? Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Tu vas nous raconter aujourd'hui, c'est quoi? Vole au-dessus d'un nid de coucou. T'as pris ton petit papier, hein? Ton poste-bête parce que t'es un peu toc-toc quand même, hein? Bon, alors viens mon gars Bruno, allez viens. Bonjour, c'est Bruno Rocher. Alors, pour échapper à la prison, Randall McMurphy, c'est Jack Nicholson, vous allez le reconnaître. Il est prêt à tout. Même à se faire passer pour un malade mental. Interné dans un hôpital psychiatrique, il découvre qu'au-delà de la folie, il y a des gens attachants, soumis à l'autorité de Madame Ratchet. Madame Ratchet, je veux mes cigarettes. Madame Ratchet, je veux mes cigarettes. Donc, il décide alors de se battre contre les règles établies de l'établissement en organisant des petites parties de baseball virtuel. Donc, il se met devant une télé, il fait croire. Alors, à la batte, Joël Robouta, il envoie la balle et PAH! Il fait un home run! Les gens sont dans le stade! Wow! Eh oui! Il fait le tour du stade! Wow!
Donc voilà, il fait des choses comme ça, et il fait aussi des parties de pêche. Donc, I'm turning around the man, I'm turning around the man. Donc voilà, il nous l'a fait à la Popeye un petit peu, tu sais, un peu un truc comme ça. Et moralité, bon bah, il le pécho quand même une fois, puis bon, il en met un petit coup comme ça dans les étiquettes. Et là, cette fameuse phrase, la prochaine fille que je baise, elle va s'allumer comme un flipper. Wouh, comme ça. Bon, l'aventure continue comme ça, et moralité, bon, elle se retrouve à un moment ou à un autre à vouloir s'échapper, cet enfer-là. Surtout que, bon, bah voilà, Madame Ratchet, elle est un petit peu insupportable, ça. On a l'impression que c'est Fifi Brin d'Acier, vous voyez, un petit peu avec la coiffe et le machin et tout ça. C'est du n'importe quoi. Donc, ils essaient de faire en sorte de pouvoir s'échapper avec le grand chef, avec qui il a organisé une partie de basket. Donc voilà, le grand chef, c'est un grand monsieur style Shaquille O'Neal, mais en moins gros, on va dire. Donc voilà, ils essaient de s'échapper, ils ont l'intention de se barrer au Canada, et ils se font passer au dernier moment. Moralité, Jack Nicholson, il l'attrape, il lui retire les nerfs de la tête, et il se retrouve tout comme ça, handicapé et tout machin. Le grand indien, son copain, pour le sauver de c'était l'enfer par rapport à ça, parce que c'est quand même un enfer, décide de l'étouffer. Ah, tu fais moi pas mal. Non, c'est pas ce film-là. Machin. Et moralité, il s'échappe. Il prend le gros bloc qu'il y a dans les sanitaires, il le jette contre la fenêtre et il s'évade, le grand indien. Moralité, sur le truc, faites pas trop le con avec les psys, parce que sinon, ils vous enferment. Tu fais flipper Chris, vraiment. Waouh, et ben encore une fois, une très belle une excellente chronique ciné de Chris. Chris, on t'embrasse, et on a une pensée, bien évidemment, comme chaque semaine, pour tes voisins. Voilà, messieurs dames, on va passer au live de la semaine, et je vois que les musiciens sont en train de s'installer. Alors ouais, petite surprise exceptionnelle. Alors, en attendant... ils sont encore en train de s'installer. En attendant qu'ils s'installent, je vais les reprendre sur vos noms de communauté. Alors, on me propose les connards, bien évidemment, mais bon, j'aimerais quand même que la vidéo reste en ligne. Les connards, unissons-nous, nus, toutes et toutes. C'est un peu chiant si je dois dire ça à tous les moments. Les bienvenards, c'est pas mal ça, les bienvenards. Chers bienvenards. Et bienvenardes. Les bienvenardes et les bienvenardes, c'est pas mal. C'est pas mal. Les chévousiens. Et chévousienne, j'imagine, c'est pas mal, chévousien. Et ben écoutez, voilà, j'ai lu les 4 propositions que vous nous avez appelées. On me fait signe dans l'oreillette qu'ils sont prêts. Messieurs, dames, on vous avait réservé la surprise. Ils sont venus de Strasbourg uniquement sur ce plateau. C'est également ceux qui nous ont composé notre générique d'émission. Ils sont là pour l'avant-dernière, ils ne pouvaient pas ne pas passer dans l'émission. Eh bien écoutez, ce soir il y a un parfum d'Alsace ici, sans coronavirus. C'est les Fat Badgers. Allez les Fats, c'est à vous.
Bravo les gars, et bon retour à Strasbourg. Ah, c'est un live de folie, encore une fois cette semaine. Vous voyez pas, mais toute l'équipe, là, la régie, tout le monde était en fire. J'ai l'impression que vous êtes un peu en fire dans les commentaires. Je voyais que ça te déhanchait, j'ai vu des gens poser du moonwalk.
Ouais, j'ai vu des gens lancer un Soul Train, bravo à vous. Et je rappelle bien sûr que les Fat Badgers seront en tournée certainement quelque part. Voilà. Et surtout que voilà, je voulais remercier en tout cas les Fat Badgers parce que c'est quand même eux qui nous ont fait notre super générique d'émission et qui l'ont composé uniquement pour l'émission. Donc ça c'est vraiment très chouette de leur part. Alors oui, comment on avait dit les noms de communauté? Les Bienvenards et Bienvenardes. Je ne sais plus. Bienvenarde. On va passer tout de suite à la chronique phare. Une également des chroniques phares de cette émission. La rencontre de l'interview. Oui, effectivement. La rencontre de l'interview. Alors, la rencontre de l'interview s'est encore baladée cette semaine dans une région en France. Et pour aller voir quelqu'un que vous connaissez très bien, je pense qu'il n'est pas la peine de le présenter. Mais tout de suite, la rencontre de l'interview. Je vais faire un accent quelconque, hein, c'est pas... Depuis l'annonce du confinement, le monde du spectacle est à l'arrêt. En effet, les salles de spectacle, théâtres ou encore maisons closes ont fermé leurs portes pour une durée indéterminée. Pour en parler, rencontre avec la star du milieu et animateur de renom, Patoche Sébastien. C'est la merde quoi, c'est la merde. Putain, formidable. J'avais organisé une tournée. La Sébastien Patoche. La super tournée, les galas. Putain, on devait jouer dans les meilleurs bleds. Dans les meilleurs bleds. Jouy-sur-Yvette. Palombière-la-Gondonde. Griège. Tout annulé, fait chier dans la panade, là. Dans la merde. Et merde. Effectivement, les projets de Patoche sont à l'arrêt, y compris les sorties littéraires. Il y avait même le bouquin qui devait sortir. J'avais intitulé « Un pied de bif pour décoincer ses trous du cul ». Pas mal non comme titre. Ouais. Eh ben pareil, elle a plein les roubignoles. Peut-être une solution quand même, on va voir. Suite aux annonces du ministre de la Culture, les rassemblements de plus de 10 personnes ne sont plus autorisés. Cependant, Patoche ne baisse pas les bras et a trouvé apparemment la solution. Putain, c'est génial les gars. Génial. Je suis chez moi là, mais j'ai créé chez moi un endroit sublime. Tiens, je vous invite à venir avec moi là. Ah, vous allez voir, c'est génial. Regarde. Chez moi, j'ai fait le plus petit gabarit du monde. Allez, perdons pas de temps, je vous invite à rentrer. Allez, venez voir. Ah, putain, ça fait du bien ça. La musique dans les mots. Que ça y est, monsieur Bobo, faut pas comprendre des lycées en fouille. Si toutes les mois au boulot, faut attendre pour manger fini matin. Nettoyer, balayer, instiquer, que ça toujours fait bon. Par manger, par l'amour, et pour vous, un café en chaud. Ouais, c'est la fin! Merci l'équipe de la rencontre de l'interview. Évidemment, Patoche, je te fais un gros bisou. Hein. Je sais que c'est quand même grâce à toi. Enfin, c'est grâce à toi que j'ai tout appris dans ce métier. Donc, c'est lui qui m'a donné ma chance en premier pour faire de la télévision dans la célèbre émission Les Mouches qui pètent. Donc ça, je n'aimerais plus. Les Mouches qui pètent chaud, évidemment. Voilà. Pour ceux qui connaissent, mais voilà, un grand merci à toi et c'est un plaisir de te revoir. T'es en forme et ça, c'est le plus important. Messieurs, dames, ouais, on va faire ça. J'ai envie de pisser, alors on va mettre les chroniques du post-rock. Et je l'ai bafouillé, mais j'en ai rien à foutre.
je viens de recevoir le produit qui va changer ma vie cet été. Regardez bien. Vous voyez, je suis un petit peu potelé. De profil, peut-être un peu. Ok. Mais grâce à mon t-shirt extraordinaire que j'ai commandé sur Téléchat. Alors c'est très dur à mettre, parce que vous comprenez bien le plan. Oh. Ah, voilà. Ouais, c'est un espèce de corset quoi. Mais regardez bien tout de suite. Hop. Regardez bien. Le ventre diminue. Et cet été, qui c'est qui va faire le beau sur la plage? Regardez bien, même de profil. C'est le Claudius. Merci, Téléachat. C'est bon, c'est fini le post-rock là? Hein? Ah, c'est déjà... Merde. Mais vous avez balancé la pub entre temps. Ouais, vous avez bien fait les gars. Et puis la pub c'est quand même vachement plus intéressant que ce truc de post-rock à la con, non? Ouais, bah écoutez, certainement un petit neveu ou je sais pas quoi de la direction, j'en sais rien moi. On est à l'antenne là? Ouais, ok. On est de retour sur Bienvenue chez vous, l'émission 6, qu'on peut appeler également l'avant-dernière, puisque ça y est, on a une date qui correspond à pas grand chose, mais qui apparemment pourrait être mieux, voilà. Merci la réponse du post-rock, super cool comme d'hab, voilà. Écoutez, hop, on reprend le cours de cette émission. Dans quelques instants, ne ratez pas un nouveau top 50, un nouveau top 49.3, devrais-je dire. Vous avez évidemment la cover de Claude, et bien évidemment Maïtos qui fera sa dernière recette, voilà, l'annonce est tombée. Ça sera la dernière recette Maïtos de la saison. Et je dis ça comme si, comme si on allait faire un confinement tous les ans. Mais ça peut arriver. Voilà. Je bois. Écoutez, une nouvelle séquence dans cette émission. Comme quoi ça fourmille, en tout cas d'idées pour trouver. On nous a dit qu'il n'y avait pas de rubrique animalière. Voilà. Quelqu'un nous avait dit dans les commentaires, certainement Memoun d'ailleurs, parce que je la vois qui s'agite encore dans les commentaires. Qu'il n'y avait pas d'émission pour nos amis les animaux. Alors bien sûr, quand je parle de nos amis les animaux, pas les chiens, pas les chats, bien évidemment, ils vont se faire foutre. Je ne parle pas des lamas, ni des narvals, ni, si je continue, des menthes religieuses, bon, vous avez bien compris de quoi je parle, les animaux qu'on attend. Mais voilà, votre émission dédiée. Bonjour, je m'appelle Gérald. Moi j'ai 2 super animaux de compagnie, je les adore, on fait tout ensemble. Il y en a un que j'ai trouvé au fond du jardin, ça a été la révélation. Le deuxième, je l'ai acheté sur eBay, mais quel achat. Je vais vous les présenter tout de suite, ils sont cool. Venez! Alors, voici Jean-Claude 2.0 et Nostrono 2022. Dis bonjour Nostromo. Bonjour. Dis bonjour Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Ils sont top. Bon, le problème parfois, c'est qu'ils sont un peu caractériels. J'en ai un notamment, Nostromo 2022. Lui, c'est mon alien triste. Ouais, il déprime, souvent. C'est pas cool. Ah vas-y Nostromo, souris. Allez, sois cool. Vilain alien. T'es vraiment un vilain alien. Bon ok, souvent il fait la gueule. Mais par contre, quand il veut, il raconte des super blagues. Oh, vas-y, Nostromo, raconte-nous une blague. Il y a un alien qui rentre dans un bar, il commande une bière de marche. Il sait faire plein de trucs, c'est génial. Hyper polyvalent. Bien plus intelligent qu'un chien ou un chat. Non, pas là, viens, tourne Jean-Claude. Tourne Jean-Claude, tourne. Oui, bonne alien. Allez, viens Jean-Claude. Jean-Claude, accroupi. Viens Jean-Claude. Allez, viens Jean-Claude. Il pleut, on rentre. Lève la patte Jean-Claude. Oui.
Voilà, 30 millions d'ovnis, votre nouvelle émission animalière, j'espère qu'elle vous a plu. Dans quelques instants, vous sentez, il y a comme une odeur de rock'n'roll, un petit peu, dans cette émission. La cover de Claude, qui va arriver tout juste pendant que Lionel Rebou est en train de parler certainement en islandais. Voilà, mais et ce qu'il a écrit est certainement un volcan, mais je ne vous le lirai pas. Déjà, les modos, vous pouvez me le dégager des commentaires s'il vous plaît. Voilà, vous me le bannez celui-là, vous me le bannez. J'en veux pas quoi. Voilà, je reviens. Comme je disais, il y a another rock'n'roll, car c'est le moment culte de l'émission. L'émission de notre rocker préféré, Claude. Claude qui est certainement dans les commentaires. Et je rappelle que c'est l'émission de l'amour, donc on envoie de l'amour à Claude qui va nous faire sa nouvelle cover. Et il va nous reprendre du Jul cette semaine, Claude. Et ouais, c'était pas facile parce que je l'ai vu galérer à essayer de sortir des dictionnaires, d'essayer de trouver des significations à des termes qui ne voulaient pas dire grand chose quoi. Mais voilà. Mais il a relevé le défi. Claude, c'est à toi. Aujourd'hui, Claude nous interprète Wesh alors de Jul. Alors, wesh, alors, wesh, alors, viens dans mon den, allez, let's go. Ils parlent de moi, mais je les laisse, gros. Tiens ta gadji, j'ai pas la laisse, on voit que ses fesses, gros. Ouais, je baisse tout, jamais je dirais, je laisse tout. Oh le con, il veut me teste, tiens, des baffes dans ta tête. Je fais des tours dans le quartier, c'est mort, jette ma main à des traîtres. Je leur dis, wesh, alors, wesh, alors, sors ta meute, ta plaquette, je suis dans le gamme en claquette. Dans le carré VIP, en survette, viens pas me prendre la tête. Wesh le sang, wesh la Honda, mais son tourne à la jonque. Tu m'as trahi, mais t'es un bon gars. Je suis en fumette, mais me trompe pas. Ça fait 2 ans que je nique le gamme. T'oses me demander comment je m'appelle? Je vous demande une chose, laissez Jules tranquille. Car tout va mal dans sa tête. Jamais à court d'idées. Oui, jamais à sec. Quand je cabre sur la A7, je sais que les jaloux m'écoutent en cachette. Et au bled, ça m'écoute même en cassette. Wesh, alors, sors ta bœuf, ta plaquette, je suis dans le gamme en claquette. Dans le carré VIP, en survette. T'as coffré des billets, tu as sorti le R1.
yeux pliés, tu vois ton ferreur. Je suis petit comme Mati, Mimi. Wesh. Alors, wesh. Alors, wesh. Alors, wesh. Alors, wesh. Alors, wesh. Alors, wesh. Alors. Encore bravo Claude pour cette cover de Claude. Et Claude, ce que je te propose, c'est bien sûr, hein, évidemment. Alors, c'est pas Jules, évidemment, c'est le. Si je me mets comme ça, évidemment, le C de Claude. Bien évidemment, le C de Claude. Bravo pour cette reprise. C'était quand même pas facile. Et comme tu le dis toi-même, Claude, tu as niqué le gamme, bien évidemment. Tu le, et évidemment, comme d'habitude, hein, la pétition pour que la statue de Lamartine soit remplacée par une statue de Claude Bock sur l'esplanade, hein, tient toujours. Et je vous rappelle que vous êtes 7 à la signature. Voilà. Et encore une fois, comme je dis, c'est l'émission de l'amour. Et je vois que ça pleut d'amour en tous les cas. Et il y a un déluge de cœur. Et c'est assez beau, quoi. Il vaut mieux avoir du cœur que d'avoir de la rancœur, messieurs, dames. Vous mettrez ça sur mon épitaphe. On va passer tout de suite à la chronique qui donne la dalle. Et c'est non sans émotion. Car comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, ce sera la dernière de Maïtos pour la saison. Peut-être qu'une chaîne YouTube de Maïtos pourrait s'ouvrir. Je dis ça juste pour foutre la pression à José et Zulmira, à qui on fait de gros bisous. Et en tout cas, voilà, c'est le moment de Maïtos, c'est clair, c'est net et précis. Et puis on va tous avoir faim, parce que c'est maintenant. É numa rua bizarra, a casa de Mariquinhas. Tem na sala uma guitarra, janelas com tabuinhas. Tem na sala uma guitarra. Bonjour José. C'est quoi la recette de cette semaine? Então é bife com batatas e molho verde. Vá lá. Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour la recette? Então é preciso carne de... Olha a música, caralho. Pida ao gajo. Change la musique. Uma coisa exótica, se faz favor. Elle est bien cela. Essa é boa, ok. Então é preciso, senhores e senhoras, carne de vaca. De steak. Também batatas cortadas às rondelas. De pommes de terre coupées en rondelles. Manteiga. Du beurre. Ao leite. Du lait. Farinha. De la farine. E também o queijo verde da serra. Fromage vert. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour la recette? Então primeiro faz-se o molho, mete-se manteiga. Du beurre. E farinha. Et de la farine. Então primeiro faz-se um russo, ok? Faire un roux. Ah lá. Então depois mete-se o queijo dentro da panela. Mets le fromage dans la casserole. Exatamente. Então depois mete-se o leite dentro da panela. Après, on met le lait dans la casserole. Ah, para fazer o molho. Pour faire la sauce. Então o molho deve estar assim, ok? C'est comme ça la sauce. Ah lá. Então depois põe-se as batatas no óleo.
après, on met les pommes de terre pour faire frire. Voilà. Então, enquanto as batatas estão a fritar, põe-se o steak na panela. Pendant qu'on fait les pommes de terre, on met le steak dans la poêle. Então, o prato está feito, carne de boi com molho verde e batatas. L'assiette elle est prête. E vamos fazer uma canção tradicional. Bom apetite! Bom apetite, Anastácio! Adeus, senhores e senhoras. Coupé. Merci, il y a beaucoup d'émotions là. Merci José, Zolmira. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir toutes les semaines dans Bienvenue chez vous. Cette chronique va nous manquer un petit peu toutes les semaines, de savoir comment on peut prendre 10 kilos. Bien évidemment, José, Zolmira, je vous fais de gros bisous. Bon vent en tout cas. Et comme on dit chez vous, I see to pego. Les amis, juste pour vous dire que là on s'arrive tranquillement à la fin de l'émission. Vous savez, ce qui clôture chaque fin d'émission, bien évidemment, c'est le top 49.3. Juste avant, je voulais quand même vous signaler que la semaine prochaine, ça sera la dernière émission de Bienvenue chez vous. Fin du confinement oblige. Sauf en Saône-et-Loire, parce que vous êtes toujours en rouge. Bien évidemment. Tandis que là, pour le moment, on est en orange. Ouais, donc je sais pas, ça peut passer rouge, ça peut passer vert. C'est pas grave. Juste pour dire que ce sera une émission spéciale. Donc n'hésitez pas encore une fois à nous poser vos questions avec le hashtag qui ne s'affiche pas là. En tout cas. Et maintenant, je vais vous lancer la chronique que vous attendez tous, bien évidemment. Le top 49.3. Est-ce que les actionnaires contre la faim seront toujours premiers? Vous qui suivez l'émission depuis le tout début. Donc voilà, c'est parti. Et salut les rockers, bienvenue dans ce nouveau top 49.3. Je suis ravi d'être de nouveau parmi vous et je peux vous le dire, c'était franchement pas gagné. Aujourd'hui, je vous préviens, il se passe des trucs énormes, quoi, vraiment énormes. Alors, asseyez-vous, accrochez vos ceintures, parce que tout de suite, c'est le top 5. À la 5e place, Vianou. Il est le rêve de toutes les filles et le cauchemar de ses voisins. Il nous ressort une version réajustée de son morceau phare, Je m'en vais. Ouais, tu m'étonnes. Salut, quoi. J'ai besoin de me vider la tête, mais je suis toujours bloqué chez moi. Après le 11 mai ce sera la fête. Pourquoi les bars ne ouvrent pas? Le pangolin c'est pas ta faute.
mais je n'ai jamais pu te blairer. Avec les flics et tous leurs potes, dans un périmètre de 100 km, et si mon département est pas en haut, je m'en vais. Je m'en vais. Ouh, ça décoiffe. À la 4e place, confiné chez lui, Francis Gabriel n'en peut plus de compter les cailloux. Loin de sa dame de Haute-Savoie, ça commence sérieusement à lui démanger de la sarbacane. Du fond de son jardin, il nous propose son nouveau morceau, la Covida. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, je voudrais qu'on s'amuse et qu'on chante autour d'un comptoir. Quelqu'un a toussé dans son coude et il s'est pris un coup de boule. J'ai vu des connards, des barrières et des gens autour. Suis-je vraiment contagieux ? Suis-je vraiment contagieux? En Macronie, je me souviens des crétins effrayés par le virus. Je vais bien finir par l'avoir en lavant le sinus. Je ne veux plus de fièvre, je ne veux plus avoir chaud, je veux profiter du soleil. Et puis tout seul à l'apéro, bah, c'est vraiment pas pareil. Suis-je vraiment contagieux? Suis-je vraiment contagieux? Hey! En 3e position, elle seule. Après une expérience de girls band qui a viré au cauchemar, quoi, suite à une sordide affaire de culottes volées, quoi, elle seule se balade avec brio dans une nouvelle carrière solo, où elle a pour mot d'ordre ce qu'elle appelle la procrastination transcendantale. Oh, c'est génial! Si on reconsidère les choses, un peu de sport me ferait pas de mal. 2-3 squats et puis je fais une pause. Faudrait pas que je me fasse un claquage. Oh dis donc ça sent pas la rose, ça sent plutôt le vieux maroilles. Je crois qu'une petite douche s'impose, mais non, je reste sale. Je vais te faire une omelette, je pète la dalle. Mais pourquoi faire cuire des œufs quand une beurre se régale? Toutes les flemmes de ta vie en moi réunies. Plus de vaisselle, je passe par l'aspi, mais puis c'est mon meilleur ami. Toutes les flemmes de ta vie, le courage me fuit. Pas de motif, zéro envie. Je suis toutes les flemmes, tu vois toutes les flemmes de ta vie. Hey! Hey! À la 2e place, c'est le choc, quoi! Les actionnaires contre la faim se sont fait chipper la tête du classement après 57 émissions. Non mais c'est du délire, quoi. Je sais pas si tu te rends compte, quoi. Eh bien, avant de découvrir qui les a détrônés, tout de suite quand même un extrait. Oh Lord. Les bourses mondiales s'effondrent, le réveil s'impose. Vous sauvez les causes, sauvez l'économie, sauvez les causes. Très Tokyo à Paris,
Aussi, ouais. Wow. Mais alors, qui c'est donc qui prend la première place? Il s'agit des Medef Dead Boys. Scénario incroyable quand tu penses quand même qu'ils détrônent les actionnaires contre la fin avec leur punk rock fusion HXC biberonné au son des 80s et leurs paroles volontairement trash. C'est dingue. Oh, vu que la manière douce ne fonctionne pas, ils préfèrent la manière forte. Je les comprends si tu veux. Tout de suite, ils prennent la première place du classement avec leur titre Expire. Patron d'Uber, on est là pour stopper le bordel. Patron d'Uber, mais les Dead Boys, on en a marre du bord. Arrête de confiner, va plutôt bosser. Si t'es pas d'accord, nos CRS vont tout impasser. Pense d'abord au capital, à pas la culture et les réformes sociales. La terre respire, oui, mais pas la bourse. Qui va au travail? Vas-y, on parle de course. Hey, ton écologie. Ouais, tu peux te la mettre. Ou c'est toi qui payera la dette. Pour mieux penser au profit, un seul mot d'ordre, sauver l'économie. Soyez prêts à tous les sacrifices. Pour ça on prendra sur des économies. On flambe, on dilapide, donc contrôle le vide, fais gaffe au Covid. Après la crise, ce sera pas si facile. T'as plutôt intérêt à être bien docile, à bien rester tranquille, à ne pas bouger d'un cil. On est de retour sur Bienvenue chez vous, votre émission. Je crois que je l'ai pas dit encore une fois dans tout le live. Ou peut-être que si, ou peut-être que de toute manière personne ne me jugera. Voilà, c'est la fin de Bienvenue chez vous, la 6e émission. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, qui sera la dernière émission en tout cas. Vous sortirez les mouchoirs, puis tout ce que vous voulez. Et puis je tiens à dire que pour le moment on n'a pas dépassé les 250, donc pour le moment je reste habillé de Bienvenue chez vous, donc voilà, et c'est tout. Je ne sais pas comment conclure cette semaine, hein. Ouais d'accord, donc l'équipe s'est déjà barrée, c'est pas grave. Messieurs dames, c'était Bienvenue chez vous, c'était la 6e édition, c'était Patrick Savachier, et c'était avant tout un plaisir pour cette émission de l'amour. On my face and rhythm in my body. Ooh, there's mirror on my bones and sweat on the carpet.